Bonjour et merci de nous retrouver sur le plateau d'un cœur qui écoute votre émission de spiritualité. Aujourd'hui, nous avons le plaisir de recevoir Mère Marie-Madeleine. Bonjour ma mère. Bonjour. Alors vous êtes prieure du monastère des Bénédictines de Vanves et aussi présidente de la congrégation de Sainte-Bathilde. Alors c'est une congrégation qui est établie en France, à Madagascar, au Vietnam et aussi au Togo. Et vous êtes à peu près 200 sœurs. Ouais, à peu près, un petit peu moins. Alors comme Moïse, vous avez rencontré le Seigneur sur la montagne. Voilà. Et à partir de ce moment, vous avez choisi de lui donner toute votre vie. Vous allez nous raconter ça dans quelques instants, puis les conséquences que ça a eu justement sur votre vie. Juste avant, je vous invite à lire un extrait de texte que vous avez choisi. Voilà, donc j'ai choisi le texte de la résurrection sur un beau parchemin. Ô Marie, or, Marie se tenait près du sépulcre, en dehors, pleurant. Tandis donc qu'elle pleure, elle se penche sur le tombeau et aperçoit 2 anges en blanc, assis, un à la tête et un aux pieds, là où était posé le corps de Jésus. Ceux-ci lui disent « Femme, pourquoi pleures-tu » Elle leur dit « Ils ont enlevé mon Seigneur, et je ne sais pas où ils l'ont mis. » Disant cela, elle se tourne en arrière et aperçoit Jésus qui se tient là. Et elle ne sait pas que c'est Jésus. Jésus lui dit « Femme, pourquoi pleures-tu ? Qui cherches-tu » Elle croit que c'est le jardinier et lui dit « Seigneur, si tu l'as retiré, dis-moi où tu l'as mis, et moi, je le prendrai. » Jésus lui dit « Marie ». Retournée, elle lui dit en hébreu « Rabouni », ce qui se dit « Maître ». Jésus lui dit « Ne me touche pas, car je ne suis pas encore monté vers le Père. Va chez mes frères et dis-leur « Je monte vers mon Père et votre Père, vers mon Dieu et votre Dieu. » Marie, la Magdaléenne, vient annoncer aux disciples « J'ai vu le Seigneur » et ce qu'il lui avait dit. Évangile selon saint Jean, chapitre 20. Traduction de sœur Jeanne d'Arc. Calligraphie et dessin Dominique d'Avienne. Que le Seigneur protège et bénisse les priants de ce texte. Loué sois-tu, Seigneur. Pourquoi avez-vous choisi ce texte pour démarrer cette émission ? Eh bien, on m'a demandé un texte, et ce texte-là est fondamental pour moi. C'est le Marie-Madeleine, Marie Rabouni. C'est vraiment la découverte de celui qui est vivant et qui a transformé ma vie. Alors, on va raconter un petit peu cette rencontre qui vous a permis de le découvrir. Pour situer un petit peu, vous êtes originaire d'une famille de 6 enfants, tout à fait. Originaire de Dijon. Il y a un moment qui se passe assez fort à 15 ans, on vous offre une tobe, voilà. Traduction œcuménique de la Bible. Je me la suis achetée avec mes petites économies. Voilà, j'étais dans un lycée avec un aumônier et qui avait participé à la traduction de la tobe. Donc, toute première arrivée de cette traduction œcuménique de la Bible. Et donc, j'étais en 3e et j'ai tout de suite participé à un groupe de lecture, de compréhension du Nouveau Testament. Et j'ai participé à des groupes et puis à des week-ends de prière. Et j'ai plongé vraiment dans les épîtres de Saint Paul. Voilà. Qu'est-ce qu'il y avait de particulier dans cette traduction pour vous ? Donc, c'était une traduction qui... c'était l'enthousiasme de l'aumônier, surtout, qui m'a touchée et qui nous a vraiment, entraînés à découvrir l'Écriture, qui aussi avait cette ouverture. Tous les chrétiens adhéraient à cette traduction. Voilà. Un petit peu plus tard, vous commencez des études de kiné. Je suis appelée intérieurement à me tourner vers les souffrants. Donc j'avais hésité entre médecine et kiné, et les études de médecine me semblaient longues et pas certaines. Donc voilà, donc j'ai passé le concours de kiné et je suis rentrée à l'école et rapidement j'ai été confrontée à la mort d'enfants. J'étais à l'hôpital d'enfants. Et vous êtes encore toute jeune là ? J'ai 19 ans, 18 ans, je suis rentrée à 18 ans. Et donc pendant cette première année de kiné, il y avait le stage le matin à l'hôpital. Et j'étais à l'hôpital d'enfants quand j'étais vraiment confrontée à pratiquement la mort quotidienne d'enfants, d'innocents. Et comment vous avez vécu ça à 18 ans ?
Et j'étais physiquement très marquée. J'ai failli tomber malade. J'avais un bon médecin qui a compris que ça venait d'une épreuve plus, j'allais dire, morale, métaphysique. Voilà. Et donc j'ai cherché dans la philosophie, dans les sciences humaines et dans la foi, puisque j'étais vraiment, j'allais dire, j'ai baigné dans un milieu catholique et dans mon groupe de prière. Et c'est vrai que j'allais à la messe le soir en sortant de l'hôpital. Et à un jour, là, vraiment, j'ai eu la perception que le mur qui était la mort était traversé par une croix et que la lumière était de l'autre côté. Et j'ai compris, là, que c'était la résurrection. C'est-à-dire que la mort n'a pas le dernier mot. D'accord. Alors, il y avait le scandale de la mort, voilà. surtout chez le petit, chez l'innocent. Voilà. Donc, vous avez vécu cette partie-là de scandale pendant un petit moment, avant d'avoir tout d'un coup... Voilà, tout à fait. Ça a duré plus d'1 an de recherche, de questionnement, de colère, et en même temps de vouloir tout faire. Je suis passée aussi par la phase « je veux sauver tout le monde ». Donc, et que quand j'arrivais le matin, qu'il y avait un décès, c'était vraiment dur parce qu'on s'attache aux enfants, on croit qu'ils vont s'en sortir. Bon, alors il y en a certains qui vivaient, mais tout le monde n'est pas... Mais c'est vraiment une épreuve. Et vous aviez un père spirituel à l'époque ? Alors oui, j'ai eu très jeune, moi, dès l'âge de 15 ans, j'ai toujours été accompagnée par un père spirituel. Donc, et ça, jusqu'à aujourd'hui. Alors aujourd'hui, c'est une mère spirituelle, mais j'ai toujours eu la grâce de l'accompagnement. Pour moi, c'est essentiel. Vous pouvez développer ? Oui, parce que être accompagné spirituellement, c'est de pouvoir dire à quelqu'un comment la parole de Dieu, comment ma vie chrétienne m'aide, me rejoint, et comment cette parole résonne, et comment je la mets en pratique. Et d'avoir quelqu'un à côté qui peut dire, bah oui, c'est ça, ou tiens, prends plutôt ce texte-là. Je me souviens, mon père spirituel m'avait dit, lis la règle de Saint-Benoît, que je n'ai pas lu quand il me l'a dit, et la règle de Saint-Benoît m'a rattrapée 10 ans après. Donc, alors, le père spirituel, c'est pas un psychologue, c'est pas un psychiatre, c'est un compagnon qui vous aide à cheminer. Voilà, qui est à côté, qui peut être un peu en avance, qui vibre à la même parole que moi. Et quand moi j'accompagne, j'essaie de voir comment on vibre à cette parole qui fait qu'on est comme compagnons, on marche ensemble. Et donc le sentiment de solitude qu'on peut avoir à certains moments de notre vie, il est un peu atténué par la douceur du compagnon qui est à côté ? Voilà, sans doute. Il est atténué, mais on est renvoyé à sa solitude. C'est-à-dire que le compagnon, s'il est vraiment compagnon, il est sur le seuil. Et alors, il peut faire, comme disait Madeleine Delbrel, du tapage pour réveiller, voilà. Mais c'est pas lui qui vit, c'est moi. Ou c'est l'autre qui vit que j'accompagne. Donc, on garde vraiment cette solitude, mais qui est la grâce de vivre, d'être. Oui, mais elle fait mal quand même de temps en temps. Ah, ça fait mal. Notamment quand vous étiez plus jeune, avec cette incompréhension mais pourquoi ? Mais pourquoi ? Mais je pense que du moment qu'on on est toujours dans le questionnement pourquoi la mort, et on est dans cette tension de peur. La peur nous prend envie de demander aux gens, et moi-même, la peur, on a la peur aux tripes. Aujourd'hui encore ? Aujourd'hui encore. Aujourd'hui encore. Vous passez beaucoup de temps de votre vie depuis plusieurs années à prier, à vivre des sacrements, à réfléchir sur toutes ces choses-là, et vous sentez encore cette fébrilité, cette peur ? Oui, Benoît dit, la règle, avoir tous les jours la mort devant les yeux. Voilà. Et c'est vrai que apprivoiser la mort fait que les peurs sont relatives. Bon, quand j'ai une sœur qui a un malaise, je ne réagis pas en ayant peur qu'elle meure. Je réagis maintenant en me disant, je l'accompagne dans ce qu'elle doit vivre. Alors, et personnellement, ça me fait vivre autre chose. Oui, c'est pas pareil. C'est pas la même chose. Et l'entourage vit autre chose. Voilà. Donc la peur est vraiment nous habite. Le doute est là, mais il y a une manière de la traverser par cette parole de Dieu qui vit. Donc on se trompe complètement quand on pense que les religieuses, elles sont gentiment planquées derrière leur mur, à l'aise, en paix, joyeuses, voilà, parce qu'elles savent d'où elles viennent, où elles vont. Voilà. D'accord. Mais l'esprit, on ne sait pas d'où il vient et on ne sait pas où il va. Et on essaie de vivre de l'esprit. Voilà. La parole et l'esprit, c'est nos deux compagnons qui nous habitent.
hein, et qui nous fait, il faut ensemble que, on soit debout. Mais debout, ça ne veut pas dire que tout est facile. C'est un pied après l'autre, c'est-à-dire qu'on est en perpétuel déséquilibre. Autrement, on ne marche pas. Alors, Ça, pour c'est en le être kiné qui arrivé là, parle. oui, j'entends ça. Pour en être arrivé là, il y a eu un moment, cette rencontre, alors je l'ai appelée rencontre sur la montagne. Voilà, oui. Ça, on sent bien Moïse qui est pas très loin. Vous avez 19 ans, vous êtes en Haute-Savoie, c'est du côté du Dérochoir. Voilà, c'est ça. Une 2000 mètres si- d'altitude. voilà, il y a à peu près 850 mètres, je crois, de Voilà, dénivelé. tout à fait. Et là, mais qu'est-ce qui se passe? Il se passe que voilà, j'étais monitrice de colonies de vacances d'enfants très défavorisés du Tréport. Et on est parti un matin à 4 heures pour aller pour la grande excursion du Dérochoir. Et on est arrivé, donc j'étais en tête, il y avait 20 filles derrière. 4 heures pour éviter une le soleil. monitrice, voilà, et puis parce qu'il y avait 12 heures de marche, aller-retour. D'accord. Voilà. Et donc c'était la grande excursion du mois, après des années, des semaines, enfin des jours plutôt d'efforts, d'entraînement. Et donc c'était la grande excursion. Et on est arrivé en bas du Dérochoir, au bord du lac, il y avait de la neige. Mais une neige comme on n'avait pas annoncé la neige. Et donc le chemin était bloqué, mais l'immensité de la neige, de la montagne, cette présence des enfants, l'effort fait, j'ai eu vraiment ce mouvement du cœur, Dieu est tout, toute ma vie sera à Dieu. Voilà. Comment vous l'expliquez aujourd'hui à ce moment-là? Eh ben, je pense qu'aujourd'hui, c'était le tout de la... C'était grandiose, vraiment, grandiose. Et en même temps, on était tout petits. Voilà, et on était bloqués, parce qu'on ne pouvait pas monter. Et j'ai dit, non, on ne va pas rester là, je vais faire des marches. Voilà, et on a mis 1 heure, j'ai mis 1 heure, et des enfants étaient derrière. J'ai fait des marches pour qu'on arrive au sommet. Et là, on a eu toute la chaîne du Mont Blanc. Voilà, et donc, on est resté là, on a pris des coups de soleil, on était tout rouge. Mais tout le monde était silencieux. Ouais. Quand vous avez des enfants et stupéfaits, c'était beau. Le beau, le grand. Voilà, qui dépasse et puis qui aussi appelle un ailleurs. Voilà. Alors, il a fallu redescendre. Alors, on est redescendu. Voilà. Et quand on est arrivé à la colonie de vacances, c'était un prêtre, c'était mon père spirituel qui était directeur. Il a dit, mais qu'est-ce qui s'est passé? Et alors, on était étonnés, parce qu'on était, voilà, comme Moïse, rayonnant. À cause du coup de soleil, hein, c'est bien ça. Et de la rencontre, de la rencontre. Intérieurement, je savais qu'il s'était passé quelque chose, mais là, j'ai pas pu le dire. J'ai pas pu le dire parce que c'était trop inattendu et puis trop nouveau. Jamais. Donc c'est à nouveau votre père spirituel qui vous a permis de faire, voilà, remonter un peu. Remonter plus tard, j'ai écrit en disant voilà, il m'est arrivé quelque chose et il m'a dit cherche. Et comme il y avait des sœurs qui encadraient la colonie de vacances, je me suis adressée à une sœur que je connaissais bien, qui m'avait soignée, j'avais des problèmes de voix, elle m'avait donné un jus de citron, et chaud. Et donc le jus de citron chaud de Sœur Saint-Laurent, c'est inoubliable. Inoubliable. Et après le jus de citron, elle m'avait dit, viens avec moi, on va prier Compli. Donc après, elles avaient un temps de prière qu'on appelle Compli, donc c'est le dernier office de la journée. Et donc quand les enfants étaient couchés, et c'est vrai qu'après... j'avais hâte de retrouver ce moment-là de prière, de silence et de prière avec les sœurs. Et c'est cet office de Compli qui est lié au jus de citron qui a marqué ma vie. Et qui vous a ouvert les perspectives sur la vie religieuse. Voilà, sur la vie religieuse, donc d'une vie consacrée. Et donc j'ai cheminé avec les sœurs et je suis rentrée, donc après mes études, après avoir un peu travaillé, je suis rentrée à la Providence de Rouen pour vivre de cet appel, cette totale radicalité d'un amour, parce que c'est vraiment ça qui est premier, c'était l'amour fou d'un Dieu qui nous sauve et qui nous donne la vie. Alors, rencontre, vocation religieuse, vous entrez, vous donnez tout, mais c'est ça ne pas se règle pas d'un coup. Et là, au bout d'un petit moment, vous réalisez que vous n'avez plus le temps de parler à Dieu, voilà, car vous consacrez tout votre temps à parler de Dieu. Et ça ne va pas. Non, c'est vrai qu'il y a eu une période d'enthousiasme, de réussite. J'ai repris des études, parce que comme j'étais kinésithérapeute dans une congrégation enseignante, donc j'ai fait des études de lettres par correspondance, et donc je suis devenue professeure dans une école à Beaumont-le-Roger. Et là, il y a eu vraiment un grand questionnement sur le sens de ma vie et l'obéissance et...
comment je pouvais vivre cette radicalité. Au fond, j'avais vraiment le sentiment que je n'avais pas tout donné. Et donc, malgré la joie, l'enthousiasme, je veux dire, entre guillemets, la réussite de ce que je vivais, j'avais des rencontres formidables, il y avait un manque. Voilà. Et ce manque me rongeait. Et donc, pendant plusieurs années, on a une retraite annuelle, j'en parlais au père. Je me disais, mais quand je suis en retraite, là, j'ai l'impression que c'est tout ça que je dois vivre. Et donc, il y a un père qui m'a dit, mais il faut que dans l'année, avant votre profession, votre engagement définitif, vous ayez résolu cette question. Et donc, j'ai pris le taureau par les cornes et je suis allée faire 30 jours de retraite. De Saint-Ignace. De Saint-Ignace, les exercices. Voilà. Et là, ça a été encore un moment fondateur de ma vie. Parce que on était 4, on avait un jésuite, et 30 jours à l'écoute de la parole, seul, accompagné par ce jésuite qu'on voyait une fois un quart d'heure ensemble et une fois 3/4 d'heure dans une journée, c'est rude, parce que là, on est à la racine de son être, à la source. Voilà. Et ça fait un peu peur d'être à cet endroit-là ou pas? Ça fait mal d'abord, et peur, oui, et après c'est... Ça fait mal, pourquoi? Parce qu'on est pécheur, on se découvre, on se découvre pécheur, c'est-à-dire qu'on n'est rien et Dieu nous sauve. Et pécheur, voilà. Parce qu'on manque de confiance, parce que... J'ai découvert, on est capable de tout. Moi, j'ai découvert à ce moment-là que j'étais capable de tuer. Dans la prière, que j'aurais été... Et si Dieu n'était pas là, j'étais capable de tuer. Ce texte de Caïn et Abel, je me suis retrouvée. Voilà. Et donc, prendre conscience que si je suis capable de tuer sans la force de Dieu, eh ben, je tombe dans les bras de Dieu en lui disant « Sauve-moi, sauve-moi, je ne peux rien sans toi. » Voilà. Et de là... Après, on est tout petit. Je suis allée me confesser. J'ai dit au Père, je viens parce que je suis pécheur. Et il m'a répondu, c'est la meilleure confession que vous aurez jamais faite. Trouver, pouvoir dire, je suis pécheur. Et pas juste une vue de l'esprit, c'est pas juste cérébral. C'est du ressenti aussi. Et de la réalité. C'est vous. Mon être, voilà, je suis pécheur, mais pardonné. Pécheur, pardonné. Et je viens vivre le sacrement du pardon. Et je viens recevoir le pardon, donc voilà, lève-toi, va et ne pêche plus. Et je crois que c'est là la bonne nouvelle qu'on doit annoncer aujourd'hui, c'est ça. C'est va et ne pêche plus. C'est pas convertis-toi. L'autre jour, c'était les cendres. Convertis-toi et crois à la bonne nouvelle. Il faut faire l'inverse. Crois à la bonne nouvelle et convertis-toi. Alors, depuis, vous êtes... Alors, on va aller à l'essentiel. Un petit peu plus vite. Vous êtes passé chez les religieuses du Bec et Loing pendant à peu près 3 ans. Et puis, chercher Dieu dans sa vie, c'était un petit peu compliqué. Puis finalement, vous avez fini par atterrir chez les sœurs de Sainte-Bathilde. Depuis, on est d'accord que depuis cette prise de conscience, vous avez continué à pécher. Qu'est-ce qui fait que vous n'êtes pas lassé? C'est parce que Dieu ne se lasse pas. Figurez-vous qu'on a tous les jours la parole de Dieu. La parole de Dieu me réveille chaque matin. Voilà, ça c'est Isaïe, et c'est vrai. Donc si tous les jours je prends la parole, je la reçois, Dieu me devance, je me lève et je lis la parole, je ne suis pas découragée, c'est Dieu qui devrait se décourager, pas moi. Donc voilà, donc je suis saisie et mise debout, et Dieu me dit tous les matins, va dire à mes frères. J'ai rien d'autre à dire qu'il est vivant. Et le fait de vous retrouver régulièrement confronté à vos limites, à vos défauts, et de vous en confesser quand elles blessent les autres, d'avoir l'impression que sur les 25 dernières années, vous n'avez pas forcément énormément avancé sur tel ou tel point, c'est pas grave. Non, parce que Dieu m'aime. C'est un tempérament ou... C'est une grâce. Une grâce. Je pense qu'on est... la vérité rend libre. Donc cette vérité, le jour où je crois, où je peux dire, bon, j'ai péché, je regrette mon péché, parce que je le regrette, et je vais me repentir. J'ai découvert, là, avec la règle de Saint-Benoît, depuis 3-4 ans, qu'il est nécessaire de réparer. Il est nécessaire de se repentir et de réparer. Et j'invite mes sœurs, justement, dans cette dynamique-là de réparation. C'est-à-dire que si j'ai déchiré ma robe, je vais avoir une sœur qui va la repriser. C'est pas moi. Mais, donc j'ai besoin de l'autre. Et donc, si j'ai déchiré la relation, je vais reconnaître que je l'ai déchirée et je vais la réparer. C'est-à-dire que je vais faire en sorte que je vais recréer la relation pour permettre à l'autre d'entendre. Mais je suis désolée. Alors ça, c'est avec un être humain. Oui.
avec une sœur notamment, Oui. parce que c'est votre travail De quotidien. Et avec Dieu, Et avec Dieu, comment on recoue? Dieu, le recours, c'est la parole de Dieu, c'est l'oraison et le sacrement de réconciliation. C'est-à-dire que moi, tous les jours, on va 5 fois par jour à l'église. On rentre dans l'église, Dieu est là, me devance, et on s'incline, gloire au Père, au Fils, au Saint-Esprit. La Trinité est là, et je suis introduit dans le pardon, dans la miséricorde. Alors on a eu aussi la grâce d'être un lieu de miséricorde, l'année de la miséricorde, et on a une porte, notre porte sainte, qu'on n'a pas enlevée, nous. On a laissé, justement, on en parlait hier en communauté, on a laissé porte de la miséricorde. Chaque fois qu'on sort de l'église, ensemble, on passe par cette porte. Et donc on est appelé à vivre de la miséricorde, à la recevoir. Et donc je pense qu'on est un lieu de miséricorde personnelle et communautaire. Et c'est l'Église qui doit donner la miséricorde. Je crois que le pape, il est génial pour ça. C'est-à-dire qu'il nous appelle à la source de notre être. Il appelle l'Église à revenir à la source. C'est de recevoir de Dieu l'amour qui pardonne. Alors, ma sœur, on entend que vous avez l'air plutôt heureuse, on le voit. Et pourtant, je sais pas, moi, le monde dans lequel on vit, parfois, peut être un peu troublant. Si on regarde plus précisément votre vie de communauté, vous êtes donc un peu moins de 200 dans le monde, avec quelques fondations à l'étranger. En France, j'imagine que vous n'êtes pas en croissance exponentielle. Non, du tout. Pourquoi tout cela ne vous trouble pas davantage, comme, je ne sais pas, le manque de culture religieuse ou de foi chrétienne des gens qui vous entourent dans la rue pourquoi ceci ne vous atteint pas? Alors ça m'atteint, ça me touche. Non, ça m'atteint, ça me touche. Mais ça me touche, évidemment. Et quand je prends assez souvent le métro, je regarde les gens. Je n'ai pas d'écouteurs, je n'ai pas de livre, je regarde et je prie. Voilà. Et donc mon espérance, elle vient que de Dieu. Dieu ne désespère, on chante souvent ça, hein. Dieu ne désespère pas de l'homme, hein. Rien n'est perdu pour Dieu, rien n'est trop loin pour Dieu. Dieu est descendu pour nous saisir et il nous met là pour qu'on saisisse l'humanité. Donc ma force, c'est justement d'avoir les mains vides, donc de n'a rien avoir à faire d'autre que de saisir l'humanité et de la porter à Dieu. Donc je n'ai pas de compétences professionnelles, j'ai rien à prouver qu'à être. Et donc c'est heureux. Alors c'est dépouillant. Il y a des jours où c'est vraiment la pauvreté de l'humanité qu'on saisit. Et vous la saisissez à travers quoi? Des témoignages, des partages? Des témoignages, des partages. Et l'écriture, les psaumes. Nous prions les psaumes. Et les psaumes, c'est vraiment le cri de l'humanité qui est présenté aussi bien la cri de douleur, hein, et la promesse de Dieu, et puis la promesse qui est accomplie dans la résurrection. Donc le Christ est présent dans les psaumes, mais les psaumes, c'est le cri de l'humanité, dans tout ce qu'il y a de plus moche, de plus piteux, pitoyable, voilà, misérable. Mais ça nous habite, le monde nous habite. Et... Si vous aviez une devise, ça serait joie et espérance, et puis il y aura un citron qui serait, qui serait là. Oui, c'est ça. Alors on arrive à... Mais sucré, le citron. Hein. D'accord, je note. Et chaud. C'est très exigeant. Nous arrivons à la fin de cette émission. J'ai 3 questions à vous poser, que je pose à tous nos invités. Quel conseil donneriez-vous à quelqu'un qui vous dirait « J'ai envie de rencontrer Dieu, par quoi dois-je commencer ?» Rencontrer un témoin, chercher quelqu'un qui donne la parole de Dieu. Voilà. Quel est votre héros, votre saint, la personne que vous trouvez admirable? Alors, mon saint, c'est Saint Paul. Et la personne admirable donc, qui me conduit, c'est le pape aujourd'hui, François. Au jour du jugement, qu'aimeriez-vous que Dieu vous dise? J'aimerais bien qu'il m'appelle par mon nom. Alors, il est double, c'est Florence et Marie-Madeleine. Viens. Bien, merci beaucoup, ma mère, d'être venue nous partager votre rencontre et votre amour de Dieu. Alors, je ne l'ai pas dit au début de l'émission, mais vous avez publié un livre aux éditions Saint-Léger qui s'appelle « Vivre en majuscule, oui, si tu savais le don de Dieu ». C'est sorti en octobre dernier. Et puis sinon, si on veut en savoir plus sur votre communauté, il y a un site dont le nom s'affiche en bas de l'écran, www.benedictine au pluriel ste-bathilde.fr. Enfin, c'est plus facile à lire sur l'écran. Merci à vous tous pour votre fidélité. Merci. Si vous voulez revoir cette émission, allez sur notre site ktotv.com. N'hésitez pas à en parler autour de vous et à la semaine prochaine.